Salut les gars, TGL. Aujourd'hui, on va partir sur une découverte d'un petit idol, un petit peu, on va dire c'est un petit peu générique. Hardcore Leveling Warrior, on va dire que le jeu, vous allez y rester et vous allez y jouer si vous aimez la licence surtout. Et actuellement, il y a une collaboration avec Sword Master Story. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite découverte du jeu. Le jeu, ça fait un moment qu'il est disponible. J'avais pas fait de review dessus parce que je le trouvais pas spécialement intéressant. Ah, pas qu'il n'est pas intéressant, mais en fait il n'apporte rien de plus qui n'existe actuellement en fait. Mis à part pour les personnes, on va dire, qui sont fans de la licence. Du coup en fait dans l'histoire là, on vient de se faire back au level 1. On a perdu toutes nos compétences par rapport à l'histoire du manoir. Juste après la trahison, et on doit justement reprogresser, récupérer notre puissance, etc. etc. Alors, récompense de connexion. Bon, moi, le jeu, il est fluide. Par contre, un x5 ou un x10, ça aurait été intéressant. Alors, boîte mail, pas mal de récompenses. Oh mon dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Ah, ça a l'air tellement fun là, avec ces pubs à la noix là. Désolé les gars de vous faire subir ça, hein. Mais vous allez devoir manger encore 15 secondes avec moi. Télécharge le jeu Last-toi en cliquant juste en bas. Ok, du coup j'ai installé le jeu et waouh, j'avoue que les graphismes c'est exactement comme dans les pubs avec la mer et tout, c'est vraiment super joli. Du coup là on va à gauche pour tirer les zombies et à droite. C'est vrai qu'effectivement ça a l'air d'être un jeu extrêmement intéressant. Je vais pas tarder à faire une review dessus d'ailleurs, hein. Bien sûr. Alors, récompense de préinscription. Récompense de préinscription. Ok, on monte de niveau. On va pouvoir récupérer des abilities. 5 points chacun. Après, ça va nous faire encore monter de palier. Bon, je pense que ça va être plus utile de faire ça dès le début. Alors, on a encore d'autres récompenses d'attendance. Ok, bon, désolé les gars. Mais si vous connaissez le manoir, vous connaissez l'histoire. On n'est pas là pour faire de la découverte de l'histoire du jeu. Invocation x10, on va pouvoir en faire pas mal. Bon, je pense qu'il faudra monter quelque chose comme le niveau d'invocation pour ensuite récupérer des armes un peu plus pertinentes. Niveau 1, 132 sur 200. Comme la plupart des... exactement les mêmes choses que l'on retrouve dans la plupart des idols récents. Après, par contre, ça, je ne sais pas s'il y aura un système de formation d'équipe.
Alors là, il me semble qu'au cumul, il faut avoir 30 points. Alors, 7 max training. Ok, il faut d'abord atteindre 1000 points d'entraînement. Ça va nous pouvoir, on va pouvoir, je pense, en un clic, monter toutes les statistiques. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Alors des tickets d'invocation, ça va nous faire monter le niveau d'invocation pour les armes. Ok, on a récupéré un skin, Hardcore Leveling Apparence, Rabbit Princess. Ok, c'est un petit peu bizarre. Et d'abord, il faut compléter une quête pour pouvoir ouvrir ce coffre. Ok. Alors, on va refaire un petit tour dans les invoques. Ok, on a récupéré une arme de rareté, on va dire un peu supérieure par rapport à ce que j'ai. Mais c'était seulement une version 1 étoile. Alors, il est où le skin? Avec des barésies en plus. Oh non, non, non merci. Alors là, on a débloqué les compétences. Alors, est-ce qu'on peut... Là, on est en repeat. Là, on a en advance. Ok. Ok, ça va être des buffs. On va sûrement avoir une quête pour nous dire de les activer. Alors, on aura des compagnons. Il faudra d'abord terminer la quête 41. On y est bientôt. J'aurais peut-être pas dû utiliser toutes les ressources d'un coup. En plus, on a subi une défaite. On va regarder dans personnages. Alors non, pas dans personnages, ici. On a quand même 58 000 de ressources. On va tout monter au niveau 50. Et on va récupérer les bonus. Je pense que le prochain palier, ça va être au niveau 100. On récupère le bonus, pareil. On va monter les HP aussi. J'aurais peut-être dû maxer HP régène. Là, je pense que pour le boss, ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, on a récupéré les invocations d'équipement. Je vous laisserai apprécier l'histoire de votre côté. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas du tout le manoir,
ça serait l'occasion de le redécouvrir, enfin, ou de le découvrir. Je ne sais pas s'il est terminé, mais je pense qu'il est toujours en cours. Alors, nous pouvons équiper une compétence. Bon, d'abord, il faut la récupérer. Ok, alors pour apprendre les compétences, on a quand même besoin de doublons d'équipement. Alors, je ne sais pas à quoi correspondent ces éléments-là. Ok, alors ça, c'est des golds qui sont basés sur le niveau à ne pas du tout utiliser dans le début de jeu. On les utilise surtout pas maintenant. On va d'abord attendre de bien avancer. Et une fois qu'on est stuck, on va pouvoir les utiliser, ce qui va nous donner un maximum de ressources. Ok, quelques tickets d'invocation. Oh, 30 000, ça c'est cool. Récompense de connexion pour la collab Swordmaster Story, justement. Ok, une fois qu'on a bien avancé, si on a envie de se mater en fait l'histoire du jeu, plus ou moins, hein. Autant regarder directement, je sais pas s'il y a un animé ou s'il y a juste des scans. Ok, ça nous fait pas mal de ressources. En général, ce que je fais dans ce genre de jeu, c'est que tant que je ne suis pas stuck, je préfère économiser mes ressources. Parce qu'une fois qu'on va être stuck, on va pouvoir facilement voir si on manque de DPS ou si on se fait déchirer en 2 secondes et qu'il faut qu'on augmente plutôt notre tankiness. Même si globalement dans ce genre de jeu en général, si on augmente énormément notre attaque, ça va nous permettre d'avancer assez rapidement, mais après on risque de se faire shooter si on one-shot pas le mec en face. Alors le remove add, alors de manière permanente, coûte 6,49. Le vitesse x5, par contre ça fait pas partie du remove add, c'est dans un autre pack qui n'est pas permanent, ça c'est chiant. XP x2, 5,50, 5,50 aussi pour les gold. Ça, c'est vraiment pas cool. Après, sinon, on a un petit pack monthly qui regroupe tous les éléments à 8,99. Je ne suis pas spécialement fan de ce système économique au niveau des abonnements comme ça. J'aime vraiment pas. Après, c'est normal, hein. Le jeu doit générer de l'argent. Ils sont pas là pour nos beaux yeux, hein. Alors, je ne sais plus de combien on doit augmenter l'équipement. Mais j'ai pas envie de dépenser énormément de ressources sur des items éclatés comme ça. Surtout qu'on risque d'avancer quand même assez rapidement. Je pense que ici, ça demande moins de ressources.
quand ils disent Summon Equipment, peut-être que le GIR aussi est pris en compte. Ok, ça l'est. Par contre, là, on s'est fait arracher. On va faire quelques multis ici. 4500. J'ai quand même pas mal de ressources, mais je vais pas tout dépenser non plus. Alors, on vient de monter au niveau 2. On va essayer de faire... Allez, encore 2 multis. Alors, dommage qu'il n'y ait pas eu de proc sur le torse. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ici à récupérer? Si j'ai pas envie d'utiliser toutes mes ressources, c'est surtout parce qu'après on pourra invoquer des compagnons. Et je pense que ça va être le même système. Il faudra faire un certain nombre d'invocations pour faire monter de niveau, on va dire, le niveau d'invocation. Par contre, là, au niveau des dégâts, c'est problématique. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose comme ça? Ok, maintenant on peut commencer à invoquer des compagnons, enfin à équiper des personnes avec nous dans notre formation. On pourra mettre 3 personnages avec nous. Ok, ok. Intéressant. Alors niveau 80, enfin quête 86 pour débloquer la deuxième slot et la troisième quête 131, ce qui va arriver quand même assez rapidement. Si on farm, on va dire dans la journée, nous allons pouvoir les récupérer quand même assez, enfin on pourra les faire assez rapidement, je pense. Alors il y a ici des personnages en rate-up. Celle-ci, elle est nouvelle. En tout cas, ils sont stylés. C'est vraiment au hasard, je connais pas du tout le kit des personnages. Alors il nous faut 2000 de ressources pour faire une 10+1. Et il y a une pity à 100 et il n'y a pas de, en fait, de niveau d'invocation, je pense. Ok, on va pouvoir récupérer des shards si on n'a pas la chance de récupérer le personnage directement.
Je pense que les personnages que l'on a mis en rate up, on va pouvoir les utiliser très très vite. On peut les changer comme l'on désire. Et si on veut plus d'informations, on peut dire... Non, on peut pas. Pas ici en tout cas. On peut pas regarder la liste des compagnons. Ok, si on peut voir leurs effets. On peut regarder directement leurs effets ici. Alors celle-ci, c'est une nouvelle unité. Ok, ça va augmenter les dégâts Violet Butterfly de 10%. Ok, à 3 étoiles, ils vont pouvoir débloquer une compétence. Du coup, il faudra bien insister sur les unités que l'on récupère. Augmente l'attaque speed de tous les alliés de 7, ça c'est cool. Et d'ailleurs, Psyche, c'est un personnage qui est de Sword Master Story en fait. Je viens de le capter en fait. Je viens juste de le capter. Alors, notre compagnon, il combat juste à côté de nous. Alors, la caméra, est-ce qu'on peut dézoomer? J'ai pas l'impression. Là, ça veut vraiment pas proc, hein. Encore bleu, une étoile. Alors, est-ce que ça va être suffisant pour me crafter une nouvelle arme? J'ai pas l'impression, honnêtement. Eh ben, elle aurait dû proquer un peu plus tôt, celle-ci. Ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. « 144, 3,5% de crit, 160%, 4%. Bon, après, là, c'est vraiment hors sol, après, les pourcentages, comparé à ceux ici. Après, j'ai peut-être un petit peu sous-estimé le jeu. Parce qu'il a vraiment l'air pas si mal que ça par rapport aux compétences que l'on peut appliquer. Par rapport aux effets des différents personnages et aussi des différentes subs que l'on peut leur donner. J'ai vraiment l'impression d'avoir sous-estimé ce jeu à sa sortie en tout cas. Bref, pour une vidéo découverte 25 minutes, je pense que c'est largement suffisant. J'ai juste envie de voir de quelle manière est-ce que l'on va récupérer des invocations pour les
personnages d'ici. Où sont les ressources? On aura aussi des familiers après l'étape 3200. Ça va pas être pour tout de suite. Parce que là, on est au 1,49. Bon, après, je pense que c'est plus un jeu qui est fait vraiment pour ceux qui aiment la licence. Et ceux qui ne connaissent pas la licence peuvent être aussi intéressés par le jeu, tout en découvrant la licence en même temps. Ah, désolé les gars. Bon, ça va être le moment je pense pour arrêter la vidéo. Et on se retrouvera très bientôt pour une autre découverte. Allez, ciao ciao les gars, amusez-vous bien.